Pierre Bonnard est né à Fontenay-aux-Roses, Hauts-de-Seine, le 3 octobre 1867 et décédé le 23 janvier 1947 au Cannet, Alpes-Maritimes. C'est dans cette ville du Cannet que le premier musée consacré à l'œuvre de Pierre Bonnard a été inauguré en juin 2011. Bachelier en 1885, Pierre Bonnard s'inscrit à la faculté de droit pour suivre le désir de son père. Et il obtient sa licence en juillet 1888 et se prépare à être avocat. Mais, entre-temps, il suit les cours à l'Académie Julian dès 1887 et est admis à l'École des Beaux-Arts. Le 20 juillet 1888, il écrit à sa mère « J'éprouve un vrai sentiment de délivrance et je porte le deuil de mes études avec la plus grande allégresse. Je vais apporter une cargaison de toiles et de couleurs et je compte barbouiller du matin au soir. » Ce qui m'attirait, ce n'est pas tellement l'art, mais plutôt la vie d'artiste avec tout ce qu'elle comportait dans mon idée de fantaisie et de libre disposition de soi-même. Le premier client de Pierre, début 1891, est le fabricant de champagne, France Champagne. « J'ai touché 100 francs, je t'assure que j'étais fière d'avoir ça dans ma poche, » écrit-il à sa mère. À cette nouvelle, son père ravi a dansé dans le jardin. Bonnard va vivre de son métier de peintre et il loue un atelier, 28 rue Pigalle, à Paris. « Je ne me suis jamais considéré comme une espèce de génie, confiera-t-il à Gaston Diel. Et quand la peinture ne me permettait pas d'en vivre suffisamment, je réalisais toute espèce de travaux, étoffes, meubles, paravents. J'exécute un paravent. Ce sera en tout cas pour le moment la 8e merveille du monde. C'est la place de la Concorde où passe une jeune mère avec ses enfants, des nounous, des chiens et en haut, faisant bordure, une station de fiacre. Le tout sur un fond blanc écru qui rappelle tout à fait la place de la Concorde quand il y a de la poussière et qu'elle ressemble à un petit Sahara. En décembre 1893, des lithographies paraissent dans la Revue Blanche. Arrivent les premières images de Marthe, rencontrée en 1893, épousée en 1925, et son étrange regard bleu. Le tableau est une suite de taches qui se lient entre elles et finissent par former l'objet, le morceau sur lequel l'œil se promène, sans aucun accroc. Esthétique du mouvement et des gestes. Il faut qu'il y ait un arrêt, un appui, ou si le geste est véhément, l'accompagner d'autres formes véhémentes. Depuis quelque temps, je vis séparée du monde, Marthe étant devenue d'une sauvagerie complète, et je suis forcée d'éviter toute espèce de rencontre. Lettre à Georges Besson en 1930. Le 26 janvier 1942, Pierre, comme tous les jours, note le temps qu'il fait dans son agenda. Beau. En dessous, il trace une croix, une toute petite croix. Marthe vient de mourir. Il écrit à son ami Henri Matisse « Ma pauvre Marthe est morte d'un arrêt du cœur. » C'est tout. Et il ferme à clé la porte de sa chambre.
Fauché par des remarques désobligeantes à son égard, Pierre Bonnard peindra des portraits de lui-même d'une grande concentration qui accompagne ses réflexions. Puisque tous les peintres entreprennent les mêmes choses, se heurtent aux mêmes difficultés, utilisent les mêmes moyens, c'est que les différences proviennent de l'intérieur. Il revient à son image non par complaisance, mais par ce dialogue intime qu'il poursuit entre soi et soi dans la solitude, sans emphase. La gravité de ses portraits témoigne de sa sincérité absolue. Celui qui chante n'est pas toujours heureux. Pierre, le doux, le tendre, qui jamais ne dit un mot plus haut que l'autre, peint avec une force étonnante. Il peint violent. Il utilise les couleurs à leur puissance maximum. En 1909, j'ai eu un coup des 1001 nuits. La mer, les murs jaunes, les reflets aussi colorés que les lumières. En 1937, j'habite souvent le Cannet, qui est situé à l'intérieur du pays, dans les montagnes, et d'où l'on peut voir la mer. Bonnard ne peint jamais sur le motif. C'est dans son atelier que le tableau se fait. Son point de départ, ce sont ses croquis. La couleur, il va la recréer par la suite de mémoire. Comme il n'aime pas être limité par un cadre, il travaille sur une toile blanche qu'il a punaiser au mur. Le pinceau d'une main, le chiffon de l'autre. Il peint par petites touches très près de la toile. Un pas en arrière pour juger de l'effet. Si vous voulez, en peinture, rendre la vie où elle est déjà parfaite, vous ne réussirez jamais. Il ne s'agit pas de peindre la vie, il s'agit de rendre vivante la peinture.